Une autre question que l'on m'a plusieurs fois posée, c'est est-ce qu'on est systématiquement malade avec la chimiothérapie? Alors, je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour répondre à cette question, puisque j'ai la chance, pour ceux qui me suivent, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, j'ai véritablement la chance de plutôt très bien supporter la chimiothérapie et ses effets secondaires. Si je devais répondre dans mon cas personnel, oui, moi je supporte plutôt assez bien la chimio, puisque en termes d'effets secondaires, les, les principaux effets secondaires que j'ai subis, ça a été bien évidemment la fatigue. Donc quand vous ressortez de chimio, donc moi le protocole que j'avais jusqu'à il y a 3 semaines, parce que là il a été allégé, j'étais pendant 6 heures sous injection à l'hôpital, et après encore pendant 48 heures avec un infuseur. Donc là j'ai un produit en moins, donc le protocole s'est allégé puisque je ne reste plus que 4 heures, au centre Godino quand je vais en chimio. Donc le principal symptôme pour moi, c'est véritablement le coup de masse que vous prenez dans la gueule quand vous êtes sous chimio, parce qu'en fait ça va beaucoup fatiguer l'organisme. Et généralement, moi quand je pars le matin, alors j'y vais en ambulance à cause de mon iléostomie, j'ai 1h30 de transport pour y aller, donc je ne peux pas rester assis dans un véhicule, donc je suis obligé de voyager allongé ou semi-allongé. Donc quand je pars en ambulance, j'ai plutôt tendance à faire le mariole et à péter la forme. Par contre, quand je reviens, je fais moins le fier, parce que généralement, il faut que l'une des personnes l'un des ambulanciers m'aide à descendre de la voiture pour vous situer le résultat après chimio. Ce qui ne m'a jamais empêché, une fois rentré à la maison, de cuisiner. Par exemple, si des amis viennent me voir, c'est arrivé une fois ou deux, j'arrive à trouver la force, malgré tout, de faire des choses. Bon, ça peut être aussi de m'occuper un peu de ma fille, mais c'est vrai que généralement, le soir du premier jour de chimio, vous ne restez pas jusqu'à minuit devant la télé. Parmi les autres effets secondaires perturbants que j'ai eus, je dirais que les deux principaux étaient liés à l'oxaliplatine, que je n'ai plus depuis le week-end dernier, donc ça j'en suis très heureux. Donc ce que j'ai appelé mon sortilège de confusion, donc c'est une crispation des muscles, notamment au niveau de la mâchoire, et qui vous empêche de parler pendant, ça peut durer quelques dizaines de minutes, ça peut parfois durer à peu près 1 heure. Enfin, moi dans mon cas ça n'a jamais été très régulier, donc ça c'est quelque chose qui est très perturbant. La toute première fois que ça m'est arrivé, j'ai véritablement flippé. Et le second effet secondaire lié à l'oxaliplatine, c'est l'hypersensibilité au froid. Donc ça se manifeste dans les pieds. Donc moi j'ai pas été concerné au niveau des pieds, mais aussi et surtout dans les mains et au niveau des muqueuses, donc la bouche, le nez. Et ça c'est très perturbant et c'est assez douloureux. Généralement cet effet secondaire augmente au fil des chimios. Donc moi j'ai eu de l'oxaliplatine jusqu'à ma 8e séance, et à la sortie de la 8e séance, je ne pouvais pas tenir une bouteille en verre à température ambiante, puisqu'en fait ça me générait des fourmis au niveau des mains. Donc généralement je passais ma journée avec des gants. Astuce pour le froid au niveau des mains, des gants en néoprène d'équitation. Ils sont assez fins, ils sont généralement tactiles, donc vous pouvez manipuler le téléphone, et ils sont suffisamment chauds, et surtout ils sont coupe-vent. Donc ça c'est voilà, ma petite astuce sur le froid sur les mains. Et puis l'autre partie, c'est la bouche, puisqu'en fait vous ne pouvez rien manger qui sort du frigo. Donc si vous voulez manger un yaourt, par exemple, c'est peine perdue, vous devez le sortir 1 heure avant pour le mettre à température ambiante, sinon vous n'arriverez pas à le manger. Puisqu'en fait c'est assez étrange à expliquer, mais vous avez des fourmis en fait dans la bouche, sur la langue, dans le palais et jusque dans l'œsophage. Donc ça c'est véritablement perturbant. Alors autre effet secondaire que j'ai toujours malheureusement, qui s'est beaucoup amenuisé, c'est l'hypersalivation. Alors cette hypersalivation, en fait, elle est liée au goût médicamenteux que les produits qu'on vous injecte vous donnent au niveau de la bouche, et notamment au niveau de la salive. Alors moi ça a été dégressif, là je n'en ai quasiment pas eu le week-end dernier, alors que lors de mes premières séances de chimiothérapie, je bavais, mais c'était extrêmement désagréable, puisque j'étais littéralement obligé de me balader avec un crachoir, tellement en fait ce goût de médicament. Donc vous avez la salive qui prend une odeur. Alors certains parlent de goût métallique, moi je parlerais plutôt de goût de plastique brûlé. Chacun ses perceptions. Donc en tout cas ça n'est pas franchement agréable.
Et en fait, c'est ce goût qui provoque l'hypersalivation. Alors, j'ai trouvé une parade, et d'ailleurs, j'ai rencontré le week-end dernier un monsieur qui a la même chose que moi et qui lui a trouvé la même astuce, c'est de simplement manger des bonbons. Donc, en l'occurrence, moi, je prends des Ricola. C'est assez marrant parce que lui, il avait exactement la même boîte. Pendant la chimiothérapie, dès que vous sentez en fait cette odeur arriver, vous prenez des petits bonbons à sucer, des Ricola. Donc moi je les prends au citron gingembre, parce que le gingembre, j'adore ça. Et ça permet en fait de casser ce goût désagréable, et de beaucoup mieux supporter et d'éviter de saliver. Et en fait, dès que je commençais à avoir ce goût qui revenait, j'en reprenais. Donc c'est assez... voilà, ça c'est une technique en fait pour éviter cet effet secondaire. Pour le reste, j'avoue que j'ai été très peu impacté. Je n'ai jamais eu de nausée, je n'ai pas perdu mes cheveux, je n'ai pas perdu mes poils, je n'ai pas eu... Enfin en fait, au final, j'ai eu assez peu d'effets secondaires. Donc je ne pourrais pas vous en parler puisque je ne l'ai pas vécu. Par contre, je l'ai vu sur d'autres patients. Donc à ce propos, si vous êtes concerné par ces effets secondaires, ça serait intéressant que vous les partagiez en commentaire. Pour donner votre ressenti par rapport au chimio et par rapport en fait, aux conséquences de ce traitement qui est assez violent pour l'organisme. Voilà, donc ces petites astuces que je vous ai données, si ça peut vous aider, testez. Dernière chose, du fait que mon protocole est relativement long, je suis souvent amené à déjeuner sur place, et les plateaux repas proposés lors des chimios sont très light, et c'est souvent un sandwich. Et moi je préfère très largement les salades. Donc maintenant, je m'emmène systématiquement ma salade avec mes envies du jour. Donc ça peut être, je me fais une petite salade avec du saumon fumé, ou ça peut être voilà, ce genre de choses qui passe beaucoup mieux on est sous traitement qu'un sandwich, pas forcément avec des parfums agréables. Voilà, c'était ma petite remarque. N'hésitez pas à partager votre expérience, et dites-moi ce que vous avez subi ou ce que vous subissez lors de la chimio. Merci.